Soyez bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est le serviteur de l'Éternel, Kali Mardoché. J'aimerais partager avec vous un message très important. Mais pour commencer, je vais d'abord prier afin que l'Esprit de Dieu soit avec nous et nous conduise jusqu'à la fin de ce moment. On ferme tous les yeux afin que je prie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends toute la gloire, je te dis merci. C'est toi, Seigneur, qui as permis ce temps. C'est toi qui as mis les paroles en moi afin que je les rende. Je prie que la parole qui va sortir de ma bouche ce soir, Père, puisse toucher la vie de quelqu'un afin de la transformer, Seigneur Jésus, en une vie meilleure. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Encore, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. C'est dans la parole que toute chose a été créée. Ce n'est pas le miracle qu'on opère dans ta vie qui va forcément changer quelque chose. Il y a aussi la parole que tu entends. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez? Donc ce soir, Dieu me met à cœur un message très important pour vous. Et pour moi aussi, bien sûr. J'aimerais demander à quelqu'un, as-tu déjà vu une belle femme qui pleure parce que son mari l'a trompée? As-tu déjà vu une jeune fille très belle qui n'arrive pas à se marier jusqu'aujourd'hui? As-tu déjà vu un homme très beau, mignon, oui, hein, très mignon, mais qui a problème dans son foyer, qui a problème dans son couple? As-tu déjà vu un chant qui a les sols, les la, les si, les dièses, tout en place, mais son album ne marche pas? Son album ne prospère pas, il n'est pas connu dans le monde. As-tu déjà vu un prédicateur, un homme de Dieu, qui prêche, il prêche, mais son ministère n'évolue pas. Son ministère n'évolue pas. Son ministère reste toujours au même niveau. As-tu déjà vu cela? Vous savez, lorsque David s'approchait de Goliath, dans sa main, il avait une pierre et une lance. Lorsque David rentrait sur le champ de bataille, il avait une pierre et une lance entre ses mains. Mais l'arme qu'il prononçait était le nom de Dieu. Ça veut dire le nom de Jésus-Christ. D'accord? L'arme qu'il prononçait, c'était le nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel. À partir du chapitre 17, versets 41 à 45. Je ne veux pas faire la lecture, parce que si je veux faire la lecture, ça va prendre assez de temps. Mais je te dis de lire après, de rentrer après dans ce passage afin de sonder les Écritures. D'accord? Que Dieu te bénisse. D'abord, j'aimerais énoncer plusieurs points. D'abord, mon premier point, c'est quoi? David a utilisé le nom de Dieu, mais s'est battu avec sa lance et sa pierre. David a utilisé le nom de Dieu, mais s'est battu avec sa lance et sa pierre. Est-ce que tu comprends la révélation qu'il y a dans cette parole? C'est dans la parole que toute transformation peut se produire. Il faut comprendre les paroles. David s'est approché de quelqu'un. Il avait en main sa lance, mais il a prononcé le nom de quelqu'un. Il a utilisé le nom de Dieu, mais dans sa main, il avait sa pierre et sa lance. Aujourd'hui, tout le monde compte sur Christ. Tout le monde compte sur Dieu. Tout le monde dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tout ça, Seigneur, 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 viens à mon aide. Viens m'aider à combattre mon Goliath. Le Seigneur va venir t'aider à combattre ton Goliath. Aujourd'hui, tu es là, tu veux que Dieu vienne t'aider à combattre ton Goliath.
Mais toi-même, tu oublies. Qu'est-ce que tu dois prendre? Quelle est la disposition que tu dois prendre pour combattre ton Goliath? Aujourd'hui, tu comptes sur Dieu, mais tu oublies ce que tu dois prendre pour combattre Goliath. Tu oublies quoi utiliser pour combattre Goliath. D'accord? C'est ainsi que je dirais, tu verras un élève, je dis ça tout le temps, tu verras un élève qui ne sait même pas réviser, il ne bosse pas, il ne t'étudie pas, mais il compte sur Dieu pour valider. Mon Dieu n'est pas un magicien. Mon Dieu n'est pas un magicien. D'accord? Il faut compter sur Dieu. Mais qu'est-ce que tu as pour combattre Goliath? Qu'est-ce que tu as entre tes mains pour combattre Goliath? Je pourrais dire aussi qu'il y a aussi des élèves, certes qui étudient, mais qui ne vont pas sur les lieux de compo. On dit tu as examen, tu ne vas pas composer. Et tu dis je crois en Dieu. Forcément mon nom va sortir sur la liste. Mon frère, mon Jésus, ce n'est pas un magicien. David s'est trouvé sur les lieux. Il est venu combattre. Il s'est trouvé sur les lieux. 2, il avait sa lance et sa pierre. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre le message. Il faut comprendre le message que je donne. D'accord? Il y a aussi des sportifs. Il y a des personnes, je ne veux pas trop citer, je vais citer 2 étudiants et sportifs. Il y a des sportifs qui veulent avoir la victoire, mais ils ne s'entraînent pas. Tu ne t'entraînes pas, tu ne vas pas à l'entraînement, tu n'as aucune endurance, mais tu es sportif. Tu veux que Dieu te donne la victoire. Comment est-ce que tu auras la victoire si tu ne t'entraînes pas? C'est une exhortation pour te dire, change ta manière de faire. D'accord? Dieu veut qu'on compte sur lui, certes. Dieu veut qu'on compte sur lui. Je ne te dis pas de ne pas compter sur Dieu. Dieu veut qu'on compte sur lui. Mais entre nos mains, il faut qu'il y ait une arme. Il faut que nous ayons déjà une compétence humainement parlant. Il faut qu'il y ait une compétence. C'est sur cette compétence que Dieu s'appuie et nous propulse. David avait sa lance et sa pierre. C'est dans cette pierre que Dieu s'est assis afin que la pierre monte vers Goliath et le terrasse. Entre tes mains, qu'est-ce que tu as? Quelle est tes compétences sur laquelle Dieu va venir afin que tu puisses triompher? Afin que tu puisses triompher. C'est un premier point. Il faut retenir le premier point. Il faut retenir le premier point. David a utilisé le nom de Dieu, mais s'est présenté au combat avec une lance et une pierre. Premier point. David s'est présenté avec une lance et une pierre, mais il a utilisé le nom de Dieu. Ça veut dire David. Pourquoi je répète? Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. David a dit le nom de Dieu, certes, mais en main, il avait une pierre et une lance. Deuxième point. Bien que David était armé, il comptait aussi encore sur Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu, dans ce petit passage, je viens de controverser quelque chose. Bien vrai qu'il était armé, il a utilisé le nom de Dieu. D'accord? Beaucoup se disent, avec cette beauté que j'ai, tellement que je suis mignon, tellement que tu es beau,
avec cette beauté que j'ai, les filles d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, tellement qu'elles sont belles, elles pensent qu'elles ont tout eu. Avec cette beauté, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Avec cette beauté que j'ai, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Avec cette intelligence, avec cette pensée aussi poussée, comment je n'arrive pas à trouver un travail? Comment je n'arrive pas à obtenir un boulot? Oh, tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à travailler. Avec cette voix, avec ce talent, comment le monde n'apprécie pas ma valeur, n'apprécie pas ma musique, n'apprécie pas mon album? D'accord? Je prêche bien. Comment mon ministère n'évolue pas? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? D'accord? Dieu n'a pas enlevé l'intelligence. Il n'a pas enlevé la beauté en toi. Il n'a pas ôté ton diplôme. Tout est toujours là. Ton diplôme est là. Ta beauté est là. Ton intelligence est là. Mais il te manque quelque chose. Tu as toujours ton épée sur toi. Mais il te manque quelque chose. Dans tout ce que tu fais, tu ne dis pas le nom de Jésus. Ne prononce pas le nom de Dieu. Or, tout ce que tu fais sans Dieu est vanité. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es belle? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es intelligent? S'il n'y a pas Dieu dans ton intelligence ira où? Jusqu'à où ira ton intelligence? Ta beauté ira jusqu'à où? C'est quand dans ta beauté tu introduis Dieu, quand l'homme même te voit de loin, il dit cette personne est mon épouse et ma femme. Parce qu'en toi, il voit une lumière. Parce qu'en toi, il y a Jésus. En toi, il y a Dieu. Quand tu es une personne intelligente et puis tu n'arrives pas à trouver du boulot, fléchis genoux, appelle Dieu et sors. Va chercher. Le recruteur, quand il te verra, il verra une gloire. Il saura qu'en te prenant, son entreprise évoluera. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Il y a des personnes qui comptent sur eux-mêmes. D'accord? Il y a des personnes qui pensent que c'est les forces qui vont les emmener quelque part. Il y a des personnes qui pensent que tellement ils sont riches, ils vont aller loin. Laisse-moi te dire, sans Jésus, tu es zéro. Sans Jésus, tu es zéro. Beaucoup, au lieu de compter sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes. Au lieu de compter sur Dieu, ils mettent leur confiance en l'homme. Non, je compte sur celui-là, c'est lui qui va me propulser. Mon frère, ne va pas te propulser quelque part. C'est Jésus seul qui est capable de te propulser. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Alléluia. Compte sur Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Tu verras que dans ta lance que tu as, ça veut dire ta beauté que tu as, ton intelligence que tu as, Dieu va venir prendre position. Il va venir prendre place dans ça, afin que tu puisses évoluer, afin que le monde puisse te connaître en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Ne compte pas sur ta beauté pour être sauvé. Non. Jamais. Ta beauté ne pourra pas te sauver. Ta beauté ne pourra pas te sauver. Ton argent ne pourra pas te sauver. D'accord? Ton argent ne pourra pas te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Je viens tout simplement te dire, ce n'est pas par tes compétences. Ce n'est pas par tes compétences que tu seras sauvé. Mais seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver. Alléluia. Ce n'est pas par tes compétences que tu seras sauvé. Mais seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver. Alléluia. Troisième point.
Troisième point. Troisième. On a fait premier point, deuxième point, troisième point. On a constaté dans la Bible une partie où Jésus a dit: il serait difficile pour un riche d'entrer dans le ciel. Alléluia. Il serait difficile pour un riche d'entrer dans le ciel. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien doit être pauvre. Ne partez pas dire là-bas qu'il y a un pasteur qui dit qu'un chrétien va être pauvre. Non. Ce n'est pas pour dire qu'un chrétien doit être pauvre. Non. C'est juste que des fois, lorsque la chance nous sourit, on a tendance à oublier Dieu. Quand Dieu nous bénit petit net, on l'oublie complètement. On oublie que Dieu existe parce qu'il nous a bénis. On oublie que Dieu existe parce que Dieu nous a bénis. Tu évolues petit, tu oublies de prier, tu oublies de parler à Dieu comme tu parlais avec lui d'habitude. Es-tu capable d'avoir la pierre et l'épée dans ta main et parler de l'Éternel? Vous voyez pourquoi je dis ça? David, dans sa main, il avait la pierre et l'épée. Il avait la pierre et sa lance. Excusez-moi. Il avait sa pierre et sa lance. Il pouvait dire non, j'ai quelque chose dans ma main. Je vais aller le piquer avec, mais je vais le lapider avec. Mais il a dit, malgré que j'ai ma pierre dans ma main, malgré que j'ai la pierre dans ma main, malgré que j'ai la lance dans ma main, malgré ça, je mets le nom de l'Éternel là-dessus avant de lancer cette pierre. Voilà comment un enfant de Dieu doit réagir. J'ai ça, j'appelle Jésus et je vais en guerre. Beaucoup de personnes ont l'épée, ils ont la lance, mais ils oublient Dieu. Oh, il faut avoir Dieu dans ton épée et ta lance afin d'évoluer. Beaucoup sont à l'église parce qu'ils n'ont pas encore vaincu le Goliath. Ah oui. Tu m'écoutes, tu sais. Tu m'écoutes, tu sais. Beaucoup sont à l'église parce qu'ils n'ont pas encore vaincu leur Goliath. Mais une fois que leur Goliath est vaincu, ils sont partis. Tu ne les vois plus. Ils ont oublié Dieu. Parce que Goliath est mort. Parce que Goliath est mort, c'est fini. Parleras-tu encore de Jésus quand tu seras béni? Dieu va te bénir. Tu es encore pauvre, tu pries. Mais une fois que Dieu te bénit, tu ne pries plus. Tu trouves que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu es trop occupé, les réunions par-ci, les réunions par-là. On t'appelle par-ci, on t'appelle par-là. Tu oublies Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas oublier Dieu. Dieu doit être le centre de notre vie. Jésus-Christ doit être le centre de notre vie. Alléluia. Alléluia. Compte encore sur Jésus. Compte sur Jésus. D'accord? Même si tu es grand, si tu es riche, je ne sais pas, toi tu m'écoutes, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu es riche, si tu es pauvre. Mais, quand tu es grand, il faut savoir compter sur quelqu'un qui est plus grand que toi. Tu ne peux pas aller demander conseil à quelqu'un qui est en bas de toi. Jésus, il est grand que toi, riche. Demande à Jésus, cause avec Jésus chaque jour de ta vie. Il doit être le centre de ta vie. Compteras-tu pauvre? Pauvre, compteras-tu encore sur Jésus? Si tu es riche, c'est là l'essentiel. Alléluia. Restez avec Jésus. C'est le seul qui est fidèle. Laisse-moi te dire, si Dieu ne te protège pas, ceux qui te protègent là, ils ne font rien. Ils t'exposent au contraire. Si Dieu n'élève pas celui qui élève
le fait en vain. Si Dieu ne bénit pas, celui qui bénit, bénit en vain. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui protège. Mon frère, ma soeur, compte sur Dieu. Mets Dieu au centre de ta vie. Mets Dieu dans ton travail. Mets Dieu dans tes études. Mets Dieu partout où tu vas. Tout ce que tu entreprends doit être accompagné du nom de Jésus. Sois belle, sois beau, sois fort, sois puissant, sois je ne sais comment. Tu n'as pas Dieu, tu es inutile. Tu n'as pas Jésus, mon frère, c'est zéro. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore, toi qui m'écoutes. Qu'une pluie de grâce descende sur toi. Associe tes valeurs au ciel. Prends tes valeurs, associe-la sur les cieux. Regarde Dieu et oublie tes capacités. Seul avec Dieu, tu feras tomber ton Goliath. Dis Amen 3 fois et tu reçois ta bénédiction. J'ai dit, dis Amen 3 fois. Et le Goliath qui était assis sur tes finances, le Goliath qui t'empêchait de rentrer dans ta destinée, tombe au nom de Jésus. Je dis, tu terrasseras ton Goliath si tu me donnes un Amen puissant et violent. Donne-moi un Amen puissant et violent. Et je déclare sur ta vie que la restauration, la résurrection, l'élévation soit établi sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Goliath tombera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, associe tes valeurs à ceux des cieux et tu auras la victoire. Regarde Dieu et oublie tes capacités. Seul avec Dieu, tu feras tomber ton Goliath. Sois béni encore pour le message que tu as écouté. Tu es resté attentif à ce message. Je te bénis encore. Ici c'est ton serviteur, le serviteur de l'Éternel. Je suis là pour vous. Que Dieu te bénisse. Partage ce message. Fais passer l'information à ton voisin afin que lui aussi puisse entendre la parole. Peut-être la parole pourra le changer. Comme j'ai dit au début, au commencement était la parole. C'est la parole qui transforme. N'oublie pas, ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, mais c'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur, ne me laisse pas. Répète après moi s'il te plaît. Seigneur, ne me laisse pas. Malgré les appréciations des hommes, malgré ce que je suis déjà, malgré mes capacités, malgré mes qualités, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Demeure en moi. Change ma façon de voir les choses. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais que je dois associer mes valeurs à ton royaume. Je dois t'appeler dans tout ce que je fais. Je dois introduire ton nom dans mes activités, dans ma maison, afin que je puisse triompher sur mes ennemis. Béni sois-tu, Seigneur. Assieds-toi en moi. Prends place en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. N'oublie pas de partager le message. Une personne apprendra à compter sur Dieu par ce message et sera sauvée grâce à toi. N'oublie pas de partager le message. Partage le message dans ton entourage. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, viens écouter un message. Car ce message m'a fait du bien. J'apprends à compter sur Dieu. L'objectif de mon message, apprendre à compter sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu.
Soyez bénis au nom de Jésus.